Alors que nous fêtons cette année les 70 ans du Conseil, cette institution est un peu mise en valeur. Un peu, mais pas assez, au regard de son importance. La mission du Conseil de l'Europe est de défendre les valeurs communes des droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit, des valeurs qui composent un patrimoine commun au peuple d'Europe. Le 19 septembre 1946, dans son fameux discours de Zurich, Winston Churchill incitait la France et l'Allemagne à se rapprocher en une alliance sincère, formant le noyau d'une sorte d'États-Unis d'Europe. Le 5 mai 1949, les 5 gouvernements signataires du traité de Bruxelles, Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni, ainsi que les gouvernements du Danemark, de l'Irlande, de l'Italie, de la Norvège et de la Suède, signèrent à Londres le statut d'un nouvel organisme, le Conseil de l'Europe. L'Assemblée parlementaire peut, parmi ses prérogatives, demander l'adoption de mesures aux 47 gouvernements européens qui sont tenus d'apporter une réponse commune. Enquêter pour révéler des faits nouveaux concernant des violations des droits de l'homme, poser des questions aux chefs d'État et de gouvernement sur tout sujet de son choix, observer des élections et envoyer des délégations pour assurer une médiation dans des zones de crise, négocier des modalités d'adhésion des États au Conseil de l'Europe, contribuer à renforcer l'arsenal législatif des pays en faisant des propositions et en donnant son avis sur les traités, solliciter des avis juridiques sur la législation et la constitution des États membres, et enfin sanctionner un État en recommandant son exclusion ou sa suspension. Elle est surtout un espace de débat sur des sujets de société, comme l'euthanasie ou les droits des personnes LGBT. Elle a joué un rôle précurseur en matière de parité homme-femme dans les organes du Conseil de l'Europe. Bref, vous l'aurez compris, cette institution est certainement la plus importante pour la démocratie et la paix sur le continent. Il est regrettable que les citoyens ne connaissent que la Cour européenne des droits de l'homme qui en émane directement. Alors autour de nous, n'hésitons pas à faire connaître davantage le Conseil de l'Europe. Vous-même, consultez régulièrement le site de la PCE. Merci à tous.